Bienvenue. Le rythme des nouveautés en IA cette semaine, c'est juste incroyable, non? On a une source vidéo là qui récapitule pas mal de choses. Ah oui, complètement. Et ce qui ressort vraiment, je trouve, c'est cette montée en puissance d'outils hyper capables et souvent ouverts. Ça change un peu la donne face aux géants habituels. C'est exactement ça. Et c'est cette vague d'outils performants, accessibles, qu'on va explorer un peu aujourd'hui justement en se basant sur ces infos. 4 exemples qui montrent bien la tendance. On commence par la vidéo. LTX Vidéo. Allons-y, oui. Alors, LTX Video, c'est un nouveau générateur vidéo open source. Et il y a une version distillée qui est sortie. C'est un modèle plus léger, 13 milliards de paramètres. D'accord, plus léger. Ça veut dire quoi concrètement pour quelqu'un qui voudrait l'essayer? Est-ce que c'est moins bon en qualité? Bon, pas forcément sur des petits clips en fait. Léger, ça veut surtout dire moins gourmand en ressources. La source parle de 12 Go de VRAM, donc de mémoire vidéo. Ah oui? Ça le rend utilisable sur des PC, on va dire, plus courants. Pas besoin d'une station de travail de fou. Et c'est là tout l'intérêt de l'open source, hein. La communauté peut s'en emparer, l'améliorer. Tester, bidouiller. Exactement. Il y a même une démo en ligne apparemment pour tester sans rien installer. Et ça marche comment cette démo en gros? D'après la source, c'est une image, une description, un prompt quoi. C'est ça? Une image, un prompt texte pour dire ce qu'on veut animer, et hop, l'IA te sort plusieurs options de clips vidéo courts, et assez vite en plus. La présentation disait genre 10 secondes pour générer 4 options. Passons à la photo alors. Lightlab de Google. Ça avait l'air assez bluffant ce qu'il montrait. Ah oui, Lightlab, c'est une IA qui permet de retoucher l'éclairage d'une photo de façon hyper réaliste. Tu peux changer l'intensité, la couleur, ajouter des lumières qui n'existaient pas. Les exemples étaient frappants, ouais. Une lampe éteinte qui s'allume, une statue de jour qui passe en mode nuit. Techniquement, ça repose sur quoi, en simplifié? Alors en gros, l'IA commence par repérer les lumières déjà présentes. Ensuite, elle analyse la profondeur de l'image, la fameuse depth map, la carte de profondeur, pour comprendre comment la lumière devrait se comporter. Tu vois, les reflets, les ombres, D'accord. Pour que ça fasse naturel. voilà. Et après, c'est un modèle de diffusion, c'est une technique d'IA assez courante maintenant, qui va peindre les modifications d'éclairage demandées sur l'image. Par contre, celui-là, il n'est pas encore dispo pour le public, si j'ai bien suivi. C'est juste le papier de recherche qui est sorti. C'est ça, pour l'instant. Mais bon, c'est typique. Une avancée sort d'un grand labo, et souvent, la communauté open source, elle n'est pas loin derrière pour essayer de répliquer ou de proposer des trucs similaires. Ça accélère l'accès pour tout le monde, en fait. Logique. Bon, outil suivant, on passe à la 3D. Step 1X, 3D. Encore un projet open source. Lui, il génère un modèle 3D avec la texture et tout à partir d'une seule image 2D. Ça paraît presque magique. Oui, la performance est assez remarquable. L'IA arrive non seulement à créer la forme en 3D, mais aussi à imaginer les parties qu'on voit pas sur l'image. Le dos de l'objet, par exemple. Voilà, le dos, le dessous. Et en même temps, elle plaque une texture qui a l'air cohérente sur tout le modèle. C'est assez fort. Et ce qui est fou là-dedans, c'est l'accessibilité que ça représente, non? Normalement, avoir des modèles 3D, surtout texturés, propres, ça peut coûter cher. Là, c'est gratos. Ben oui, c'est exactement ça. C'est la démocratisation qui continue. Il y a une démo sur Hugging Face apparemment. La génération prendrait quelque chose comme 3 minutes, d'après la source. 3 minutes pour un modèle 3D texturé depuis une image, c'est déjà hyper utilisable pour plein de créatifs, de makers. Carrément. Pour du prototypage rapide, des assets pour des petits projets, c'est un gain de temps et d'argent potentiellement énorme. Clairement. Allez, dernier outil de notre tour d'horizon, l'audio. Stable Audio Open. Ça vient de Stability AI, ceux qui ont fait Stable Diffusion. Exactement. Donc c'est un générateur audio, lui aussi open source, et surtout conçu pour être hyper léger, très compact. L'idée c'est de créer de la musique ou des effets sonores juste avec un prompt texte. Et la source insistait beaucoup là-dessus, sa compacité. Il tournerait même sur un téléphone, sans carte graphique dédiée. C'est ça qui est dingue. Générer 12 secondes d'audio en 7 secondes, il disait. Oui, c'est très optimisé. Et les capacités sont assez larges, hein. Il peut respecter un style musical, un tempo précis, les BPM, générer du son en stéréo, créer des bruitages assez réalistes, une voiture qui passe, un feu de camp. Il peut même faire du transfert de style, genre tu lui donnes un audio et il applique ce style à une nouvelle génération. Ou même générer des pistes qui vont bien ensemble, comme ajouter une ligne de basse qui colle à une batterie que tu as déjà. Audio to audio, ils appellent ça. Donc c'est pas forcément pour remplacer les musiciens, mais plus comme un assistant créatif, une aide à la compo. Je le vois plutôt comme ça, oui. Un outil qui peut te fournir rapidement des stems, tu sais, des pistes séparées, batterie, basse, etc.,
mais qui sont cohérentes entre elles. Et ça, sur du matériel hyper modeste. L'open source, encore une fois, ça joue à fond pour l'accessibilité. Bon, si on récapitule. Vidéo, photo, 3D, audio. On a vu 4 outils récents, tous assez impressionnants techniquement. Mais surtout, qui partagent cette tendance, souvent open source, rapide, et du coup, beaucoup plus accessible qu'avant. C'est une super illustration de cette démocratisation accélérée des IA créatives. Ouais, des capacités qui, à peu, étaient vraiment l'apanage des grands labos ou des grosses boîtes, elles arrivent à portée de main d'un public bien plus large. Créateurs, curieux. Ça amène forcément à une petite réflexion pour finir, avec cette déferlante d'outils IA aussi puissants et surtout ouverts, qui arrivent à un rythme pareil. Comment est-ce que tout ça va redessiner le paysage de la création numérique et même le rôle des géants de la tech là-dedans? Ça pourrait aller beaucoup plus vite qu'on l'imagine.